Shalom chez vous dans le nom tout suffisant du Seigneur Jésus-Christ et que la paix de Christ soit sur votre maison et sur tout ce que vous faites et particulièrement pendant ce temps que nous voulons consacrer à Dieu pour entendre sa parole. Ce soir, avant de pouvoir lire les Écritures, nous avons pensé dire quelque chose que nous croyons, ça va aider chacun et remettre les choses en place. William Branham nous parle d'une expérience qu'il avait eue un jour pendant qu'il était dans la forêt. Il y avait une grande tempête qui s'était bâtie sur la forêt et un aigle n'avait pas eu le temps de rentrer dans son nid et il était perché au-dessus des arbres. À un moment donné, l'écureuil qui se prend pour le policier de la forêt a dû remarquer la présence de cet aigle. Il s'est mis à crier, tcha 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 tcha. Il a crié, au point où ces cris attirèrent l'attention de Frère Branham. Et là, il s'est dit, mais pourquoi peut-il crier comme ça? C'est moi qui l'effraie. Il a vu que ce n'était pas lui qui effrayait l'aigle. Alors en regardant de tous côtés, il a vu que c'était ce grand être qui mesurait à peu près 4 mètres d'envergure si les ailes étaient déployées, qui faisait crier comme ça ce petit écureuil. Au bout d'un moment, l'aigle, fatigué par les cris de l'écureuil, il a seulement battu 2 fois les ailes, il était déjà très loin. Et il avait laissé l'écureuil dans son coin en train de faire le bruit. Le dimanche passé, j'ai suivi des cris semblables à celui de l'écureuil. C'était à la télévision. J'ai vu une agitation terrible de la part d'un homme de Dieu, un grand pasteur sans doute, parce qu'il attaquait tout le monde. Il jetait des pierres sur les gens, les amis de Sikatenda. Il jetait des pierres sur les amis qui se font appeler Dad. Il jetait les pierres dans tous les sens. Et comme il savait qu'après son émission, notre prédication allait passer, il a jeté aussi la pierre sur William Branham. Il disait, en s'appuyant sur Matthieu 11, verset 13, où la Bible dit que Élie était Jean-Baptiste. Et il est allé directement, il dit, quand je regarde la correspondance de ce verset, il est dit, la référence c'est Malachie 4, 5. Il a commencé à faire beaucoup de bruit. Alors j'ai regardé la faiblesse que nous avons aujourd'hui à l'église. Si des gens pareils parlent devant les gens, je me demande où ils vont les conduire. L'époque où on considérait que chaque texte qui était dactylographié était la vérité est révolue. Aujourd'hui, on corrige même les livres. On corrige les syllabus, on corrige les mémoires qui ont déjà été écrits. Même des thèses, des doctorats, on revient sur ça. Je voudrais apporter à la connaissance de tous les amis que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais en dehors de la Bible, nous avons les commentaires bibliques. Nous avons les références bibliques. Et ces choses-là dépendent de celui qui a fait l'étude. Ce n'est pas que ce qu'il dit là est la vérité absolue. Si vous considérez la Bible hors charge, je ne sais pas si l'ami a déjà vu ça, vous verrez que l'ami dont il commente ces versets-là est différent. Si vous allez dans le livre, dans la Bible de King James, il commente autrement. Prenez la Bible Scofield, il commente autrement. Allez dans la Bible de l'abbé Crampon. Considérez par exemple le baptême au nom de Jésus. Vous verrez que l'abbé Crampon donne tous les versets que nous donnons pour montrer que le vrai baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même dans la Bible de Jérusalem.
Mais ils avancent dans leurs commentaires, ils donnent une conclusion qui n'est pas trop audacieuse. Ils disent par exemple que cette manière de parler n'exclut pas la formule scripturaire du baptême qui est Matthieu 28, 19. Donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les commentaires, non, il y a beaucoup de commentaires. Il y a les commentaires par exemple de Marc Arthur, je ne sais pas s'il a entendu déjà parler de ça. Il y a les commentaires de l'édition La Colombe, Emmaüs. Il y a beaucoup de commentaires. Alors, si vous voulez prendre les commentaires là comme étant la vérité, vous allez seulement embrouiller les gens. Aujourd'hui, la pauvreté dans les ministères fait que vous trouvez quelqu'un, il est un ministre, mais il n'a que la Bible Louis II. Les commentaires de Louis II, c'est pour lui la vérité. Non, il y a d'autres grands chercheurs. La Bible Louis II, la première édition, date de 1910. C'est ça la tradition originale. Après, il y a eu beaucoup de commentateurs qui sont venus. Alors, il ne faut pas vous aventurer comme ça. Parce que si vous allez avec moi dans Matthieu 17, au verset 11 et 12, quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration, pendant que la vision était disparue, il dit aux apôtres de ne jamais parler de cette vision jusqu'à ce que les filles de l'homme soient partis de la terre. Les apôtres lui ont demandé, mais Seigneur, pourquoi les Écritures disent-elles qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répond, il est vrai que Jésus doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, on l'a traité comme on voulait tout ça, y compris que c'était Jean-Baptiste. Mais si vous regardez le sens qui est là, il est vrai qu'Élie doit venir. Je vais vous démontrer que quand il parle de là, il ne parle pas de Jean-Baptiste. Ce sont eux qui ont compris comme ça. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Si vous allez avec moi dans Actes chapitre 3, à partir du verset 19, vous découvrirez là que la Bible, Pierre dit que nous attendons le Christ que les cieux doivent recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Là, Jean était déjà parti. Qui allait rétablir si c'est des gens que Jésus parlait dans Matthieu 17? Nous attendons le temps de rétablissement de toutes choses. Jésus sera gardé au ciel jusqu'au temps où toutes choses seront rétablies. Frère, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous apprends. Vous qui faites beaucoup de bruit, les petites écureuils. Je vous dis que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la double application des Écritures. La Bible dit qu'il a maintenant son fils hors d'Égypte. Quand on parle du fils hors d'Égypte là, en fait, on parle directement de Moïse. Mais quand Jésus vient, on lui applique la même écriture. Quand vous prenez Ésaïe 61, versets 1 et 2, comparez ça avec Luc, chapitre 4, à partir du verset 14. Jésus entre dans le temple, on lui remet le rouleau d'Ésaïe, il ouvre, il se met à lire. L'Esprit dit, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour aller, pour proclamer une année de grâce. Verset 2, Jésus s'arrête là. Il n'y a ni point ni virgule. Mais juste après ça, il dit, et le jugement de Dieu. Ça vient juste avec et une conjonction. Mais il s'arrête avant la conjonction et il remet le rouleau. Vous savez pourquoi? Non, étudiez la Bible, asseyez-vous, étudiez. Ou si vous n'avez pas étudié, cherchez les gens qui peuvent vous conduire. Il s'est arrêté là parce qu'il n'était pas venu annoncer le jour de l'Éternel, le jour du jugement. À sa première venue, il était venu annoncer l'année de grâce. Entre cette première partie d'Ésaïe 61, verset 2, première partie, jusqu'à la deuxième partie, là, il va se passer plus de 2000 ans. Comment allez-vous faire de bruit et vous vous agitez, vous attaquez tout le monde? Je crois qu'il faut que Dieu nous aide. Et maintenant, si vous retournez dans Malachie 4, la Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, jour grand et redoutable, verset 5. Maintenant, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants
et le cœur des enfants à leur père. Prenons que c'était Jean-Baptiste. Le père, c'était qui? Il ramène le cœur des pères à leurs enfants. Donc il prend les gens qui étaient sous la loi, il les ramène à la grâce. Maintenant il prend le cœur des enfants qui sont sous la grâce, il les ramène à la loi. Il faut être malade. Ça fait des ministères. Jean-Baptiste prend les gens qui étaient sous la loi, il les amène à la grâce, aux pères qui sont les apôtres. Maintenant Élie, du temps de la fin, il prend les gens du temps de la fin et il les ramène aux pères qui sont les apôtres. Rétablissement. Jean-Baptiste a rétabli quoi que vous connaissez? Dites-le-moi. Aujourd'hui, vous êtes en train, je vous ai vu vous débattre pour défendre la divinité. Vous n'avez même pas le poids de le faire. Je pouvais être là, vous confondre, alors que je crois que Jésus est Dieu. Je pouvais vous confondre et vous allez être troublé tout simplement. C'était trop faible. La divinité, tu ne sais même pas défendre. Apprends d'abord à porter ta petite culotte avant de chercher à porter des costumes. Élie, qui a rétabli, vous allez aujourd'hui baptême au nom de Jésus, vous parlez de la divinité, vous parlez des prophètes, interrogez l'histoire, interrogez dans cette ville. Moi je suis arrivé en 85, la divinité de Jésus-Christ était appelée la doctrine des branhamistes. Le baptême au nom de Jésus était appelé la doctrine des branhamistes. Le seul prophète qu'on parlait, c'était William Branham, et tout le monde attaquait ça. Le dernier prophète, c'est jusqu'à Jean. Et c'est jusqu'à Jean. On a démontré que ce n'était pas ça. Qu'après Jean, il y a eu Silas qui était prophète, il y a eu Agabus qui était prophète, il y a eu Paul qui était prophète, il y a eu Jésus lui-même qui était prophète. Qui a rétabli ça? Ce n'est pas Jean-Baptiste. La vérité apostolique qui avait disparu tout au long des âges a été rétablie en ces derniers jours par le ministère d'un homme appelé William Branham. Que Dieu soit miséricordieux. Je prie pour toi mon frère, que Dieu t'aide. Ne sois pas agité comme ça. Un homme de Dieu est posé. Il ne parle pas agité, non. Ça fait ça quand vous êtes dans votre chambre avec votre femme ou avec les frères qui vous font aveuglément confiance. Que Dieu nous aide. Nous tournons la page. L'aigle prend son envol, il laisse l'écureuil dans son coin et il va plus loin. Gloire à Dieu. Nous allons pour notre leçon de ce soir prendre le livre de Ruth toujours. Nous sommes au chapitre 2 et nous lirons le verset 12e. Ruth 2, verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Nous ajoutons Proverbe 18, à partir du verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. La fortune est pour les riches une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il bénisse aussi votre audition, qu'il bénisse autant le temps de la prédication. Nous allons poursuivre ce soir avec notre enseignement sur Ruth, sur le pas de Ruth allant vers sa récompense. Et pour ce soir, notre sujet sera « Sous les ailes de Jéhovah, Ruth trouve un refuge ». Sous les ailes de Jéhovah, Ruth trouve un refuge. C'est ça notre leçon de ce soir. En ce jour, bien-aimés frères, le diable a créé une telle psychose parmi les gens que tout le monde semble avoir peur et tout le monde éprouve le besoin d'être protégé et d'avoir un refuge ou un endroit où se cacher. C'est comme si la menace pesait sur l'humanité entière. Elle pèse sur les riches, elle pèse sur les pauvres, elle pèse sur les chrétiens, elle pèse sur les païens. Chacun se demande comment les choses vont venir. Et le diable, comme il voit cela planer sur les gens, il a fait que les gens se mettent à rechercher où se réfugier, comment se cacher. Et le diable qui a provoqué toutes ces situations, parce que la Bible déclare que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles sur la terre.
à cause des comportements humains. Alors maintenant, le même diable qui est à la base de ces situations, comme ce que font les riches et les grands de ce monde, il provoque des guerres. Parce que je crois que vous le savez, que les gens montent des guerres de la même manière qu'ils placent les ponts sur les rivières. Ils créent des problèmes, ils opposent les gens, ils opposent les nations. Et les mêmes personnes qui ont vendu les armes de part et d'autre, ils viennent pour proposer la médiation. C'est ce que le diable a fait. Parce que ce sont ses enfants, ils font la même chose. Le diable alors, comment il fait? Il crée cette psychose. Maintenant, il commence à proposer des solutions aux gens. Et faites ceci, faites cela, faites cela. Et les gens sont mis dans une situation terrible. Et ils sont là sous l'emprise du diable et sous l'emprise de ses agents. C'est là, par exemple, que vous trouverez qu'on propose partout le fétiche pour sécuriser sa vie, pour garder ses affaires, pour garder ses enfants, pour garder n'importe quoi, pour être intelligent à l'école. Mais remarquez que le même diable qui vous propose un fétiche pour la sécurité, si l'homme qui vous combattait, il vient, il se rend compte que depuis votre retour de Popo Kabak, il ne peut plus accéder à vous, il se rendra aussi à Popo Kabak. Il peut tomber sur ton même féticheur là. Il lui propose plus d'argent et il lui livre ton secret. Il dit non, pour entrer dans sa maison, ce n'est pas difficile. Trouve-toi seulement un habit rouge avec de la braise, avec je ne sais pas quoi, un balai. Quand tu arrives à la porte la nuit, balaye, jette ces choses, rentre à reculons, tu vas la voir. Toi qui dormais déjà tranquillement, tu te rends compte que la situation est même devenue pire qu'avant. Le même diable, comme il ne peut pas donner le bonheur, il va te trahir parce qu'avec lui il n'y a pas de fidélité. Il y avait un homme dans le Congo là-bas, on l'appelait monsieur, il avait 21 pouvoirs. C'est un homme très fort, un grand féticheur, un grand magicien. Il était plongé dans le monde du diable. Cet homme-là, comment est-ce qu'il faisait? Lui, il ne faisait pas du mal aux gens. Il était là quand il apprend par exemple qu'on a pris tel, on l'a ensorcelé, on l'a amené dans la sorcellerie, on veut le bouffer, tout ça. Quand on venait le contacter, ce monsieur-là s'est lancé, il faisait tout, il libérait cet homme. Les sorciers se sont rendus compte que tout ce qu'ils prenaient en captivité, les 21 pouvoirs les libérer. Tous ces hommes, femmes, dans tous les villages environnants, ils l'ont cherché, ce n'était pas possible. S'il entre dans les cancrets là, on commence à le suivre, il sort du cancret, il entre dans une souris. Quand on le suit dans la souris, il sort de là, il est dans un chat. On s'aperçoit qu'il n'est plus dans la souris. Quand il va dans l'oiseau, il allait partout, il embrouillait les gens et on n'arrivait pas à le prendre. Mais un jour, tous les sorciers de tous les villages se sont réunis. Ils ont fait une étude. Ils ont rassemblé tout le pouvoir là qu'il avait, ils ont mis ensemble. Quand il entrait dans les champs, ils entraient aussi dans les champs. Quand il entrait dans l'hippopotame, ils entraient dans l'hippopotame. Quand il devenait un oiseau, il devenait un oiseau. À la fin, on l'a pris et on l'avait tué. Le diable, le même diable qui vous donne l'apparence de vous protéger, c'est le même qui va livrer votre secret. Il n'y a pas longtemps, je causais avec des petits-enfants, une fillette de 4 ans et un garçon de 4 ans qui parlaient de la sorcellerie. Les garçons là, je ne vais pas vous parler de tout ça, une longue histoire. Il voit un homme d'une 40aine d'années, lui à 4 ans, qui approche pendant qu'il racontait ses exploits à ses amis. Il dit, même celui-là qui vient là, ça c'est un enfant. Je peux le prendre et lui en faire voir de toutes les couleurs. Je peux le faire sortir et l'amener n'importe où. L'homme a entendu, il se dit, quoi? Qu'est-ce qu'il te raconte? Il dit, tais-toi, tu n'es qu'un enfant. Oh, lui à 4 ans, il appelle enfant quelqu'un de 40 ans. L'homme s'est tapé, il dit, toi, tu peux me poursuivre et m'avoir? Il dit, oui, tu vas te cacher où? Il dit, mais si j'entrais dans un arbre, les garçons, si tu entres dans un arbre, nous prenons un couteau, nous frappons là. Je ne parle pas d'un couteau, le tramortina, mais ma main ici devient une épée, je frappe l'arbre, tu sors, on t'attrape. L'homme dit, mais si j'entrais dans une pierre, dit, oh, mais là, nous allons seulement prendre le feu, mettre le feu sur la pierre, et tu vas sortir, nous allons t'avoir. C'est pour vous montrer que le même diable qui vous propose, aujourd'hui vous êtes dans l'église, mais avec les fils à la hanche, avec des griffes de léopard, avec des os de chimpanzés, vous êtes en train de perdre votre temps parce que le diable
le moment venu, il vendra votre secret. Amen. Alors que certains recourent au fétiche, à la magie, comme nous l'avons montré, à la sorcellerie, pour d'autres, leur sécurité, c'est dans leur fortune. Il a beaucoup d'argent, il a un grand pouvoir, il a beaucoup de frères, il a beaucoup de connaissances. C'est ça sa sécurité. Il a son père qui est féticheur au village. Il a sa mère qui est une sorcière. C'est ça sa sécurité. On a vu même des hommes que nous appelons hommes de Dieu, mais quand les choses bardaient, il disait aux autres, vous allez savoir que moi, je suis l'enfant de tel. Et il pouvait faire voir les affaires. On en a vu. Il dit, quand cet homme-là m'avait envoyé la foudre, je lui ai retourné la foudre. Les deux hommes, l'un pasteur, l'autre diacre dans l'église, allaient comprendre dans quel monde nous sommes. Aujourd'hui, malgré quand ils vont dans le pouvoir, l'argent, ils vont toujours chercher le moyen de sécuriser leurs affaires. Comment mettre en sécurité leurs affaires? Et le diable leur propose toutes sortes de solutions. Bien-aimés frères et sœurs, ce besoin de se sécuriser n'est pas un non-sens. Ce n'est pas quelque chose d'irréel. Vu l'environnement dans lequel nous sommes en train d'évoluer, et vu comment les gens sont atroces, la méchanceté, les choses qui se passent, les gens trouvent qu'ils doivent se sécuriser quelque part. Ce n'est pas une plaisanterie. Il n'y a que les chrétiens qui, dans leur naïveté, dans leur insouciance, ils se promènent. Ils ne savent même pas dans quel monde ils sont. Ils ne savent même pas ce qui les environne. Bien-aimés frères et sœurs, il y a aujourd'hui dans le monde tellement d'histoires que vous ne connaissez pas. Vous qui êtes seulement des enfants avec vos deux yeux, vous n'êtes ni du côté de Dieu, ni du côté du diable. Vous êtes naître. Je vais vous montrer que vous allez avoir beaucoup de problèmes, de difficultés sur la terre. Les chrétiens sont tellement naïfs, tellement inconscients. Aujourd'hui, on parle de paranormal. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Le médium, que nous appelons ici les binkou de chez nous. Les médiums blancs sont arrivés, comme on n'en a plus honte, ils s'exposent. Ils sont à la télé, ils sont partout, on les voit. Ils parlent des effets paranormaux. C'est que là où nous sommes, et c'est réel, c'est vérifiable, les maisons que nous occupons, les habits que nous achetons, les bureaux que nous fréquentons, il y a des choses qui sont tellement hantées, cela signifie envoûtées par le diable, que tu peux aller louer une maison, même tu l'as acheté. Quand tu vas pour dormir, tu es dans ta chambre, tu entends des gens au salon en train d'installer la table, en train de manger, en train de rire. Tu sors, il n'y a personne, toutes les portes sont fermées et les fenêtres fermées. Il y a des gens, vous dormez sur votre lit, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est là, qui dort avec vous. Parfois un homme et une femme qui passent même des rapports. Vous ouvrez les yeux, il n'y a personne. Ce sont les choses qui ont tellement hanté le monde. Les esprits qui étaient sur les gens, et quand ces gens-là sont partis, et les esprits sont restés là, ils sont en train de déranger les gens. C'est pourquoi un enfant de Dieu, avant d'aller installer sa marchandise dans une maison, une boutique, avant d'aller occuper une maison, même s'il a acheté, il doit se rappeler qu'il y a une promesse dans la Bible donnée à Josué, que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Il faut appeler un homme qui est sous cette alliance, qu'il soit le premier à piétiner cet endroit, qu'il soit le premier à écraser tous les esprits qui étaient là avant. C'est là que tu auras la paix, c'est là que tu auras la grâce. Le monde, mais les chrétiens ne voient pas ça. Le païen qui sont donnés au diable, ils le voient. Il peut, non, je ne peux pas entrer dans cette maison. Je ne peux pas habiter ces quartiers. Il y a des quartiers tellement envoûtés, hantés par le diable. Des quartiers où vous pouvez faire 20 ans, il n'y a aucun mariage. Toutes les filles ont des enfants illégitimes. Tous les garçons ont des enfants illégitimes. Aucun mariage. Il y a des foyers comme des quartiers comme ça. Il y a des quartiers où toutes les filles sont déshonorées avant l'âge nubile. Un païen, il rentre, il dit, je ne peux pas entrer ici. Mais vous les chrétiens, avec votre naïveté, vous entrez partout. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a par exemple les revenants. C'est une histoire qui est très connue dans de grandes villes. Vous pouvez entrer de Oula, Kinshasa, c'était à la 7e rue. Vous roulez à grande vitesse, la nuit vers 10 heures. Vous allez par exemple à l'aéroport pour avoir un avion ou accueillir quelqu'un qui vient de l'étranger. Vous avez au niveau de la 11e rue, la route, le boulevard est totalement vide. Mais vous voyez un homme, peut-être âgé,
Oh, gloire à Dieu. Je crois que Léo doit se rappeler de cela. Même mon ami Life. C'est que nous avons vu à Iliama il n'y a pas longtemps. Vous venez à grande vitesse, vous voyez une personne courbée sur sa canne en train de traverser la route. À petit pas, vous êtes à grande vitesse. Maintenant, vous faites quoi? Sur le boulevard, vous freinez avec la vitesse que vous avez, la voiture se renverse, vous avez un accident. C'est s'est passé tellement de fois. Il y a des gens maintenant dans tous les autres pays qui commencent à cogner ces êtres-là. Ils tamponnent la personne. Ils continuent. Le matin, il n'y a ni réclamation, ni quoi que ce soit, ni information à la police. Vous repassez là, il n'y a pas de cadavre. Vous pensez que c'est quoi? C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Un jour, pendant que je travaillais encore dans le monde, il y avait un monsieur, nous étions dans un bureau, il était venu voir mon chef, ils causaient ensemble. Cet homme-là s'est présenté comme quelqu'un de la Rose-Croix. Il a raconté beaucoup de choses, À un moment donné, j'ai vu mon chef qui était diacre dans une église ici de la ville, qui était prêt à être emporté par ces magiciens-là. Il lui a raconté une chose, il a raconté beaucoup, je vous en parle d'une seule. Il dit, nous les gens de la Rose-Croix, une femme qui ne met pas au monde, elle vient, elle sollicite un enfant, nous lui donnons un tarif, elle donne de l'argent, et nous allons sur la route, nous rencontrons une femme qui est grosse, nous prenons l'enfant de cette femme, nous le mettons dans le sein de la femme qui est notre cliente, elle va mettre cet enfant-là au monde. Il dit, si elle n'a pas un sang fort, elle peut rester stérile pendant 10 ans. Cette autre femme va mettre ses 3 enfants au monde. Après, elle peut récupérer la situation. Vous vous imaginez ça? Vous qui ne parlez que de vos oncles, de vos tantes, et vous incriminez tout le monde. Quelqu'un qui a des cheveux blancs comme nous ici, c'est un sorcier. Mais regardez cet homme, cette femme, il ne la connaît pas. Ils n'ont aucune relation avec l'autre, aucun rapport. Mais ils sont capables de retirer son enfant. Oh, quand j'ai vu comment mon chef tremblait, j'ai dû intervenir. Je lui ai dit, monsieur, il s'est retourné, il m'a regardé, il a ramené son visage plus vite. J'ai dit, est-ce que vous êtes capable de faire ce que vous faites là avec n'importe quelle femme? Il me dit, non, monsieur. Il y a des personnes qui ont sur elles l'esprit de Christ. Ces personnes-là, nous ne pouvons pas les toucher. Non, le monde, vous les chrétiens, vous êtes tellement naïfs que vous êtes seulement en train de monter, de descendre, de rire. Un jour, j'étais appelé dans une maison pour aider un papa dont la maison est toute envoûtée. Sa femme qui était une sorcière, elle avait ensorcelé tous les enfants, elle était déjà morte. Et la maison n'avait aucun sens. Alors, pendant qu'on causait, sa fille aînée me dit, papa, moi, ma mère m'a ensorcelé. Mais quand je suis parti d'ici, je suis arrivé à Kinshasa, c'est ma tante. Ma tante m'a amené dans leur église. Oh, il y a église et église. On m'a amené dans une église pour qu'on puisse me désenvoûter. Il dit, pendant que j'étais là, j'étais parti avec une puissance. Mais je suis venu avec une puissance plus grande. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de prendre l'arachide ou les biscuits ou quelque chose donner à un enfant pour l'ensorceler. Il dit, nous sommes à table, en train de manger ensemble. Je me décide d'ensorceler X et Y qui mangent avec moi et la sorcellerie l'atteint. Bien-aimés frères et sœurs, même si vous êtes dans une maison païenne, on vous invite à manger. N'oubliez pas de demander, de prier, d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Si tu ne peux pas, si tu n'acceptes pas la prière, serre-toi et prie sur la nourriture qui est devant toi. Vous ne savez pas comment le monde fonctionne. Il y a eu une dame, c'était une jeune femme, elle était folle. Son père est allé, je ne peux pas citer le nom, on va reconnaître. Il est passé d'endroit en endroit, il a touché tous les charlatans, tout le monde, ça n'a pas marché. Le papa travaillait avec un frère. Il a dit que tu ne peux pas voir notre frère, notre pasteur. L'homme est venu, nous avons causé ensemble. Après, je l'ai fait sortir, nous sommes restés avec la fille. Nous avons commencé à ausculter son cas, à regarder, à parler. Au bout d'un moment, la fille me dit, pasteur, tel que je suis là, j'ai une telle puissance, un tel pouvoir, que je suis en train de marcher sur la rue. Je vois un homme venir, il ne m'a rien fait. Mais je souhaite dans mon cœur qu'une moto apparaisse, qu'on le tamponne et qu'il se fracture le pied gauche. Il n'y a pas 5 minutes, pas accident, les gens crient, l'homme fracturé la jambe gauche. Je peux voir un enfant qui vient,
Je souhaite qu'un véhicule arrive, on le tamponne, il meurt. Subitement, un véhicule sort de je ne sais où, on tamponne cet enfant. Frère, vous imaginez ça? L'enfant là n'est pas de sa famille. Même l'homme là, ils n'ont aucune relation. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Pensez-vous que c'est pour rien que le Seigneur Jésus a dit ceci, allez avec moi dans Jean chapitre 17, versets 11 et 12. Nous parlons de la sécurité des rites. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je veux à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fil de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jésus montre que pendant qu'il était dans le monde, qu'il marchait, il gardait. Il était le bon berger, il gardait. Un jour, il dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé. Il voulait t'écribler comme le froment. Mais j'ai intercédé pour toi. Frères et sœurs, le monde est dans une situation terrible. Allez avec moi dans Luc chapitre 12, au verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Quand il dit ne crains rien, c'est qu'il sait qu'il y a un danger. Je ne peux pas laisser mes enfants âgés à 7 heures leur dire non, n'ayez pas peur. Pourquoi? Mais quand je sais que ce sont des petits enfants, que la nuit vient, qu'il y aura les ténèbres, peut-être c'est le jour de notre délestage, mais je dois aller quelque part. Je dis non, tenez-vous tranquille, ne craignez rien. Même les ténèbres là, après un temps, il y a la lumière qui va venir. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous devons être vraiment prudents, regardant avec ces choses. Je prends 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde, le diable. Il cherche qui il va dévorer. Il ne veut pas comme une chèvre, comme un chien, mais comme un lion. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ici, on nous montre également que nous avons un adversaire permanent. Il rôde. Cela signifie qu'il tourne tout autour de votre maison, de votre affaire, de vos études, de votre couple, de votre vie, même tout autour de votre cœur, en train de vous suggérer des choses, de vous proposer des choses. Apocalypse 12, le 12e verset, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers eux, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quel monde entier dans lequel nous sommes en train de vivre? Quel monde où nous sommes appelés à être, mes frères et sœurs, où nous semblons nous semblons être sans aucune issue, nous sommes livrés au diable. Il rôde tout autour. Il a ses agents. Dans le ciel, rappelez-vous quand il y a eu la résistance de Lucifer, il avait séduit les 2/3 des anges. Il en a beaucoup plus nombreux ici sur la terre. Mais oh, je sais que vous commencez à vous demander, mais comment faire? Où aller? Sur quoi se reposer? C'est pourquoi ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Amen. J'ai la bonne nouvelle que je vais tirer du livre de Ruth, que pendant que Ruth prenait sa décision de suivre Naomi et qu'elle se confondait avec le moissonneur de Boaz dans les champs, Ruth ne savait pas ce qu'elle était en train de faire. Elle ne savait pas ce qui allait se produire. Elle ne savait pas où elle se mettait jusqu'à ce que Boaz ouvre la bouche et dise, Ruth 2, verset 12, que Dieu te restitue ce que tu as fait.
et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Ruth allant dans les champs de Boaz, Ruth retourna à Bethléem à la suite de Naomi. Elle était en train de tourner, mais quand elle arrive là, Boaz lui révèle que tu es venu te réfugier. Oh my, non pas aux États-Unis, non pas en Angleterre, non pas en Italie, non pas en Chine. Les gens qui étaient en France, on voulait te rapatrier ici. Les gens qui étaient à Dubaï, on voulait retourner ici. J'ai vu les femmes pleurer aux États-Unis, là où elles s'étaient réfugiées, parce qu'elles devraient revenir au Congo. Oh, gloire à Dieu. Ruth a été conduite sous les ailes de Jéhovah, là où il y a la protection qui ne faillit jamais, qui ne pourra jamais s'arrêter. Oui. Que l'Éternel te récompense, qu'il te restitue tout ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Comment Ruth pouvait-elle savoir que ce n'est pas chancelant, sa décision folle de se mettre derrière une vieille femme qui ne présentait aucun intérêt, qui n'avait aucun avenir? Comment pouvait-elle savoir qu'elle se mettait sous le bunker le plus fort, sous la protection, sous la forteresse que nulle chose au monde ne peut détruire? Oh, alléluia. Le nom de l'Éternel, la tour forte, les ailes de Jéhovah, Dieu notre Père. Et Salomon déclare dans Proverbe 18, verset 10, il dit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et le nom de l'Éternel, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom est invoqué sur toi lors du baptême. Si tu t'es repenti correctement, tu as confessé tes péchés, tu as restitué les objets volés, et que ce nom est invoqué sur toi, tu es placé sous la sécurité que nulle place au monde ne peut offrir, qu'aucun gouvernement ne peut offrir. Vous n'êtes pas réfugié en France, vous n'êtes pas réfugié aux États-Unis, vous n'êtes pas réfugié en Afrique du Sud, vous êtes réfugié sous les ailes de Jéhovah, là-bas au ciel. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire, je suis dans le psaume 46. Oh my, j'aime ces choses, ça me rend fou. J'aime l'envie de commencer à sauter dans tous les sens. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La détresse avec le coronavirus, il n'y a plus de secours. Aux États-Unis, il n'y a plus de refuge. En Angleterre, il n'y en a pas en Allemagne. Tout le monde tremble. Mais Jéhovah, sous ses ailes, il ne manque jamais de secourir, quels que soient les temps et les circonstances. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Amen. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand la terre est bouleversée, les gens ne savent plus quoi faire ni où aller. Ils tremblent, le magicien tremble, le féticheur tremble, les sorciers tremblent, les présidents tremblent, les députés tremblent, le gouverneur tremble. Mais celui qui est sous les ailes de Jéhovah, il est sans crainte. Parce que Jésus est un secours, il ne fait jamais défaut dans les cas de la détresse. Verset 3. Quand le flot de la mer mugisse et écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Amen. Elle ne peut ébranler. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Merci Seigneur. Des nations s'agitent. Le royaume s'ébranle. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Aujourd'hui, quelle nation n'est pas ébranlée? Quand David disait ça, on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, toutes les nations, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Océanie, tout le monde, toutes les nations sont ébranlées, bougées à partir de la racine. Oh, gloire à Dieu. L'Éternel des armées est avec nous. Merci Seigneur. Le Dieu de Jacob est pour nous notre retraite. Vous entendez les gens qui disent, on ne peut pas dire le Dieu de tel. C'est bon, vous faites des histoires. Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Le problème c'est de savoir le Dieu de là c'est quoi. Si vous en avez l'assurance que le Dieu dont on parle, son Dieu c'est Jésus-Christ. Moi, par exemple, quand je parle de Dieu de Branham,
J'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Quel mal y a-t-il dans cela? Tu n'as aucune référence. Tu ne pèses rien sur la balance. On veut dire le Dieu de pourquoi? Il n'y a rien. Quand on fait la main comme ça, il y a un vide total. Mais laisse les gens qui reconnaissent que Dieu est avec tel homme, qu'il parle de son Dieu. Si son Dieu là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, je ne vois pas pourquoi on peut en faire un problème. Vous voulez la guerre? La guerre, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle finit. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, le ravage qu'il a opéré sur la terre. Je me rappelle de David qui pouvait dire à Salomon, Salomon, connais le Dieu de ton père. Oh my. Non, il y a beaucoup de bruit. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu le char de guerre. Amen. Oh, j'aime ce verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Arrêtez, peuple de Dieu. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, arrêtez. Ne continuez pas à vous agiter. Ne continuez pas à chercher des solutions. Ne courez pas derrière les charlatans, ni changeant d'endroit en endroit, allant où on va finalement vous donner un ficelle à mettre au rein, une chose à mettre dans la nourriture, un habit à mettre sur la table, un ongle. Non, arrêtez au nom de Jésus-Christ. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Oh, gloire à Dieu. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Prenons encore David toujours dans le psaume 91. Commençons au premier verset. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une ombre. Quand il y a la chaleur et le soleil, il y a une ombre. C'est à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, verset 2, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Mon âme, confie-toi à l'Éternel. Ne sois pas ébranlé comme les autres gens. Non, lui, il te garde de la peste, il te garde de tous ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh, les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Le nombre de pas que je fais sur la terre sont inscrits dans le livre de vie. Le battement de mon cœur. Combien de fois je vais cligner mes yeux, Dieu a ça dans son livre. La Bible déclare, il veut sur le petit moineau qui est dans l'arbre, ne permettant pas qu'il puisse tomber sans que ce soit sa volonté. S'il peut protéger un moineau, des moineaux, si on avait 1000 ici, ça sert à quoi? Et vous pensez que ce Dieu-là n'est pas capable de me protéger? Vous pensez que c'est Dieu-là, si je meurs pendant que je prêche ici, il va être surpris? Non, il le savait, c'est écrit dans son livre. Il n'est pas surpris par les événements, il n'est pas surpris par les pensées humaines, il n'est pas surpris par le coronavirus, il n'est pas surpris par la malaria. Alléluia. Mon Dieu connaît toutes les choses, il dirige mes pas, il veille sur mes pas. Non, ça a tué beaucoup de gens là-bas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, moi je ne serai pas atteint. Amen. Oh, que cette foi oigne chacun de vous. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains plutôt, de peur que ton pied n'arrête contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lions, les lionceaux et les dragons.
verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, il y a une promesse. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il va te délivrer de la crise. Il va te délivrer du chômage. Il va te délivrer de la maladie. Il va te délivrer du coronavirus. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Si tu connais le nom de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la promesse est là qu'on va te protéger juste à cause de la connaissance que tu as du nom de Jésus. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Oh, merci Seigneur. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le Dieu Tout-Puissant. Oh, quelle promesse. Quelle autre religion au monde, quel autre Dieu a de telles promesses? Oh, que le Seigneur Jésus-Christ, lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. Cette zone hautement sécurisée, même le diable connaît cette zone. Même le diable, il craint cet endroit où Dieu place ses enfants. Il les cache dans la paume de ses mains. Ils sont comme la prunelle de ses yeux. Ces gens qui lui font confiance. Oh, Ruth ne savait pas. Mais elle se conduisait, se dirigeait vers le bunker, vers la zone hautement sécurisée, vers l'endroit plus sûr que la Maison Blanche, plus sûr qu'Air Force One. Alléluia! C'est là où tu te tiens ce matin. Le diable connaît cet endroit-là. Vous dites c'est vrai? Allez avec moi dans Job, au chapitre 1er, commençons avec le verset 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui acquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Et Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Chers parents, aujourd'hui vous voyez les enfants qui montent, qui descendent. Elles quittent votre maison avec un pagne, avec une jupe longue. Mais on la pose au port avec une chipette, avec une culotte. Elles sortent de votre maison sans boucle d'oreille. Mais avant d'arriver à Moussala, elle a déjà les boucles d'oreilles. Elle va entrer ici, entrer là, elle connaît toutes les adresses, elle connaît tout ce qui est fait comme folie. Mais quand l'enfant revient, au lieu d'être là, à gronder les sœurs, à entrer en inimitié avec telle maman ou tel pasteur, à dire, ah, maman, faites attention à votre enfant. Oh, vous dans votre église ici, vous ne voyez que ma fille. Vous voulez qu'on voie la fille de qui? Job n'était pas comme ça. Quand ses enfants allaient à la fête, ils se disaient, on ne sait pas ce qui se passe dans des fêtes. Il y a trop d'histoires. Les amis, les invités, il doit y avoir des convoitises, des boissons, d'infidélité, beaucoup de choses comme ça, de mauvaises paroles. Oh, grand Jéhovah, aie pitié de mes enfants. Je te présente l'holocauste pour tel. Il présentait cet holocauste pour ces 7 garçons, implorant et suppliant la grâce de Dieu. Au lieu de vous fâcher, vous deviez remercier Dieu. Quand il permet à quelqu'un de vous dire, ouvre l'œil sur ton garçon là, il ne marche pas bien, ouvre ton œil sur ta fille. C'est celui qui vient vous dire, peut-être c'est la 1000e personne. Les autres même qui sont avec toi, ils craignent ta méchanceté, ils savent comment tu fais les choses. Ta réaction, ton attitude permettra qu'on t'informe des choses qu'on ne t'informe pas. Oui. On te laissera passer avec les caca sur la chemise. Parce que toi, tu te révoltes. Tu t'excites à n'importe quelle remarque qu'on pourrait te faire. Oh, le Fils de Dieu, verset 6, vint un jour se présenter devant l'Éternel
et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu rendant témoignage d'un homme. Toi, tu te caches du pasteur, tu te caches du voisin, tu te caches de la sœur et du frère. Mais Dieu te voit. Quel témoignage Dieu rend-il de toi? C'est pourquoi Dieu dit, s'il voulait détruire la terre, et qu'il y avait des hommes comme Job, Daniel et Noé, il détruirait la terre. Et seuls ces gens-là seront épargnés. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint l'Éternel? Verset 10. Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Quand Satan venait, il trouvait une protection, une muraille tout autour de Job, tout autour de sa maison, tout autour de ses biens. Satan connaît cet endroit-là. Il connaît que c'est un endroit hautement sécurisé et rien ne peut entrer à cette place. Oui, que Dieu te restitue ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Dans son livre, il y a ici plus que Salomon. Du 5 juin 1963, le frère Wanam dit au paragraphe 141, je vous l'ai dit, je crois ce soir que notre sécurité n'est pas dans la construction de abris anti-aériens ou quelque chose du genre. Je crois que notre protection est faite de plumes. Sous ses ailes, nous nous reposerons. Alléluia. Sous les ailes de l'Éternel, c'est là où il y a le refuge. Mais quel endroit sécurisant. Oh, alléluia. Mais comment est-ce possible? Dieu, au lieu de construire des maisons, au lieu de construire des bunkers, au lieu d'avoir des antivols partout, Dieu, il nous protège sous ses ailes, sous ses plumes. Dieu avec les ailes, c'est quoi? Est-ce que les ailes d'un oiseau? Les ailes d'une abeille? D'une mouche? D'un moustique? Allez avec moi dans Deutéronome 32 et commençons verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes plutôt, le prend, le porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Oh, Dieu a conduit son peuple à l'image d'un aigle qui déploie ses ailes, qui prend ses petits, qui voltige sur eux et qui les protège. Comment alors l'aigle protège tes enfants? Parce que Dieu agit exactement comme l'aigle. C'est pourquoi il dit, là où il y aura les corps, là s'assembleront les aigles. C'est pour lui-même, la mère aigle est là, et nous, ces enfants qui sommes les aiglons, quand il a tué une viande fraîche, un nouveau message, il ouvre un nouveau pays, oh my, une nouvelle opportunité, il place cela, nous les aiglons, nous voyons, et nous venons manger. Les autres oiseaux, les corbeaux, les charognards, ils viennent quand tout est déjà pourri, dispersé, et qu'il n'y a plus de sens. Dans son livre, Seigneur, montre-nous les pères, et cela nous suffit. 17 septembre 1953, Idiot paragraphe 61. Un jour, suivez-moi frère, la protection que nous avons. Un jour, j'observais leur nid, les nids des aigles. J'étais sur la montagne et j'observais. Là, je vis une vieille mère aigle pousser un cri. Elle a quitté les nids avec toute une ribambelle d'aiglons. Ils ont planté leur bec, petit bec, dans les ailes de leur mère. Comme cela, et elle a quitté les vieux nids. Et quand ils sont descendus de ses ailes, c'était la première fois que ces petits se retrouvaient sur les gazons. Oh, c'était si agréable. Oh, ils passaient un bon moment. La vieille mère est retournée directement en haut et elle s'est posée sur les pics du plus haut gros rocher qu'il y avait.
frères et sœurs. Ici, vous voyez qu'un prophète n'est pas comme nous. Moi, quand je lis Deutéronome 32, verset 1, il dit pareil à l'aigle, comme l'aigle. C'est fini. Je commence à faire des commentaires. Je commence à jeter des pierres à gauche, à droite. Mais non, William Branham est allé en forêt pendant qu'il se promenait. Il a regardé le réveil de l'aigle. Comment l'aigle s'est comporté. Il construit son nid à une hauteur tellement élevée qu'aucun animal, aucun rapace, aucune chose méchante n'est pas, aucun prédateur n'est pas atteint de cet endroit. Mais au bout d'un temps, je ne vais pas parler de la construction de son nid, de la manière dont il nourrit les enfants, ça va nous prendre trop de temps. Mais un jour, la mère aigle vient devant le nid, elle déploie ses ailes. Tous les petits aiglons viennent s'accrocher sur l'aigle. Et l'aigle descend. Il descend, il va dans une plaine, un bel endroit là. Il dépose ses aiglons. Oh, ces aiglons découvrent un endroit comme jamais auparavant. Ils sautent au-dessus les uns les autres. Ils mangent ici, ils mangent là-bas. Ils sont très contents. Ils sont affrontés à une autre nourriture, à un autre environnement, à un autre milieu. Merci Seigneur. Et pendant ce temps, l'aigle mère le laisse là-bas. Il monte au plus haut rocher. Amen. Écoutez la suite. Je me tenais là avec des jumelles. Je faisais paître le bétail. C'est là que je faisais là-haut dans le Colorado. Et j'observais ces aiglons. Vous savez, pour voir ce que cette vieille mère aigle faisait. Et elle s'était posée là-haut, vous savez, ses yeux observant pour voir si une coyote approchait. Pendant que l'aigle était là-haut, il n'était pas en train de dormir. Il laissait ses enfants. Plus haut vous montez, plus grand vous pouvez voir. Ne vous arrêtez pas à la Bible Louis II. Vous ne verrez rien. Montez plus haut. Oh, prédicateur, vous le voyez avec le petit Nouveau Testament de Gédéon. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais plus vous montez, plus les yeux voient clair. L'aigle, sur le haut rocher, il regardait, il avait le gros plan de la scène. Il voyait les aiglons, comment ils marchaient, il était fier d'eux, mais il surveillait pour voir si un renard s'approcherait, si une coyote s'approcherait, si un lion, un léopard pour attaquer ses petits. Il était là en train d'observer. Je me suis dit, oh, comme c'est typique. Amen. Voici Dieu dans sa nature. Ces aiglons n'avaient jamais quitté ces nids auparavant. Excusez-moi. C'est Fouanam qui dit ça. Ces vieux nids, comme vous le savez, ils vomissaient dans leur nid. Et ils font tout le reste. Et ils y apportent de la viande qui pourrit là, dans le nid et tout. Et il y avait des ronces et des épines avec leurs petites pattes. Ils marchaient là-dessus. Et alors, la vieille mère aigle vient et elle les prend. Amen. Parce que ce sont ces petits. Et elle les amène en bas, dans le pâturage, où le gazon est si doux sous leurs pattes. Je me suis dit, c'est ce que Dieu fait. Amen. Pareil à l'aigle, Dieu fait exactement la même chose. C'est ce que Dieu fait. Quand nous sommes ici dans le début de boisson, et ça et là dans le rue, vivant dans le péché et dans les vomissures du diable, où il y a la puanteur, du whisky, du tabac et tout le reste. Oh, nous sommes là dans ce monde pourri. Vous ne fumez pas. On a démontré aujourd'hui que les gens qui meurent du cancer à cause du tabac, il y en a beaucoup plus qui ne fument même pas. Mais la fumée que les autres sont en train d'envoyer dans tous les sens, comme le tuyau d'échappement de voiture, l'innocent qui est là, il aspire ça, il attrape le cancer. Quel monde dans lequel nous sommes? Les prostituées, les adultères, les voleurs, les jaloux, les méchants. Oh, dans cet environnement-là. Et alors, un jour, amen, un jour, notre Seigneur Jésus étendit ses ailes au calvaire. Amen. Et il nous a amenés là, dans le vent, dans le vert pâturage ombrageux, gloire. Et après avoir fait cela, il a fait comme la vieille mère aigle. Il est monté là,
et il a gravi le rempart de la gloire. Il s'est assis là-haut et il veille sur son église. Amen. Jésus a établi ses voies comme la même règle. Ce jour-là au calvaire, là où j'ai acquis mon salut, là où tu as acquis ton salut, là où quiconque veut un jour aller au ciel a acquis son salut. Amen. Et il est monté, il est allé dans la gloire. Non, nous sommes dans Acte 1. Il a quitté et la nuit l'avait enveloppé. Et là, depuis la gloire, il regarde sur la terre comme la même règle. Il veille sur nos pas. Il veille sur nos vies. Il a dit, non, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du monde. Petit troupeau, ne crains rien. Moi-même, je serai avec vous. Il est là surveillant. Amen. Et qu'un coyote approche, s'il le veut, cette vieille mère aigle sera aussitôt sur son dos et il va vite regagner les bois. Et je vous assure, notre Seigneur Jésus-Christ se tient là dans la puissance de sa résurrection, de sa majesté et de sa gloire, veillant sur son église. Amen. Pour confirmer sa parole partout où il peut trouver un croyant qui veut agir sur base de sa parole et la croire. Il est là dans les airs, en train de regarder. Il a le gros plan. Il s'intéresse aux grands, il s'intéresse aux petits. Il s'intéresse aux pasteurs, il s'intéresse aux croyants. Où que vous soyez, même en dessous des eaux, il vous verra comme il avait vu Jonas. Même dans la fournaise ardente, il vous verra comme il avait Shadrach, Meshach, Abednego. Même dans la fosse au lion. Que l'avion crache, que le mec s'élève. Dieu est là. Il est en train de regarder à ses enfants. Quiconque peut lui faire confiance et croire sa parole. Oh, je t'invite à le faire ce soir. Ces aiglons ne se souciaient de rien. Vous les verriez tout simplement redresser leur petite bec et regarder là-haut. Ils voyaient maman. C'est tout ce dont ils avaient besoin. Amen. Certainement, Dieu est dans sa nature. Le croyez-vous? Il est dans son univers. Aussi longtemps, amen, que je peux sentir la puissance du Saint-Esprit descendre. Je sais que Dieu est toujours posté sur le rempart de la gloire. Amen. Veillant sur sa parole pour l'accomplir. Croyez-vous cela? Amen. Et pour la confirmer. Quand je peux sentir cette présence, comme je la sens maintenant, comme je sais que vous la sentez devant votre téléviseur, cette présence, ce Saint-Esprit qui vous fait crier et sauter, c'est cette chose-là qui montre que le regard de l'Éternel est sur vous. Sa main puissante pèse sur vous et c'est lui qui vous conduit et vous dirige. Le psaume 121, la Bible dit, oh, j'aime cela. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Oh, il ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Alléluia. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant à jamais. Mais quelle glorieuse promesse! Combien pareilles promesses, pareille sécurité devrait faire que même un homme qui vient à peine d'entrer dans la foi, un homme qui a rétrogradé, un homme qui n'est même pas encore entré dans la foi, devait se sentir rassuré et courir pour trouver sa sécurité en Christ. Mais hélas, les chrétiens ont tellement déshonoré cette position. Ils ont tellement agi en mal au point où les hommes ne trouvent aucun intérêt à venir à l'église. Non, nous ne venons pas seulement pour chanter, pour changer d'habit, pour nous faire voir des hommes. Nous venons à l'église pour rencontrer le Dieu Tout-Puissant et pour trouver notre refuge à l'ombre de ses ailes. Les chrétiens ont tellement dénaturé cette position en Christ. Pourquoi? À la plus petite difficulté qui survient, ils rentrent dans le monde.
Il commence à consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Ekron. Il consulte l'homme qui a amené la chaise, l'homme qui a amené le liboquet, tel charlatan, tel homme qui fait sortir les sorciers d'un piment. Ils suivent toutes ces choses-là. Pourquoi ils n'ont pas l'assurance que Dieu est avec eux, que Dieu prend soin de son état? Pourquoi Dieu demande? Pourquoi toutes ces choses-là? N'y a-t-il pas de bons mangalades? N'y a-t-il pas le Dieu Tout-Puissant au milieu de son peuple? Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est dans Sion. Dieu règne sur son peuple. Mais voici les problèmes. Amen. Un jour, Dieu donna à Josué des glorieuses et merveilleuses promesses. Il dit dans Josué 1, maintenant mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays de la promesse. Il commence à lui donner comment les choses seront. Il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Aucun homme ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quelle promesse! C'est avec ça que Josué est entré dans Canaan. C'est avec ça qu'il a fait couler le mur de Jéricho. Mais un jour, il y avait un petit pays, le pays des Haïs. Pendant qu'ils allaient dans leur progression pour occuper toute la terre promise, Haï était devant eux. Il a envoyé des espions, les gens sont revenus. Ils ont dit non, ça ne sert à rien de déranger tout le monde. Le pays là est petit. Non, envoie seulement 3000 hommes, nous allons en finir avec Haï. Ne fatigue pas le peuple. On a armé 3000 militaires, bien formés, sous les regards de Jéhovah. On les a envoyés vers Haï. Ils sont revenus, ils ont pris fuite. Il y avait 36 morts. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué n'est pas allé à chercher Baal-Zéboub à Ekron. Josué n'est pas allé à Tolokoy. Josué n'est pas cherché à aller à Inongo, aller dans le Maïdombe, aller dans le Congo. Non! Josué a dit non, ça c'est contraire à la promesse. Ce n'est pas ce qui est dans mon alliance avec toi. Oh, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous exhorte, vous mes frères et mes sœurs, vous tous qui m'écoutez, toutes les promesses que j'ai placées ce soir dans cette prédication, le psaume 46, le psaume 91, le psaume 121, prenez ça comme votre héritage. Revenez à Deutéronome 28. Quand rien ne marche en rapport avec cela, élevez-vous, révoltez-vous. Ne continuez pas, ne cherchez pas de solutions ailleurs. Josué n'a pas cherché de solutions ailleurs. Il a appelé les anciens d'Israël. Ils se sont couchés sur leur face toute la journée. Tous les soleils tombaient sur eux. S'il y avait la pluie tombait sur eux. Maintenant, à la fin de la journée, Josué dit: Éternel, pourquoi as-tu permis que nous venions jusqu'ici? Pourquoi as-tu permis que nous traversions le Jourdain pour aujourd'hui nous mettre en défaite devant Haï? Tout le monde en Canaan va la prendre et il va nous tuer. Ils vont nous demander: où est le Dieu de cet homme? Non, Éternel, pourquoi as-tu permis une telle chose? Oui, fais la même chose quand les choses ne marchent pas. Va devant la face de Dieu, couche-toi sur ton visage, demande à Dieu: mais pourquoi? Il a une bouche, il parlera. Il a des oreilles, il entend la prière. Il a une main, il agit. Il a une mémoire, il se souvient. Dieu dit à Josué, ce qui est arrivé là, Josué, Israël a péché. Vous trouvez ça dans Josué chapitre 7, à partir du verset 1er. Israël a péché contre moi. Il a amené de l'interdit. Les choses que j'avais dit de ne pas prendre, il les a amenées dans la maison. C'est la raison de tous ces échecs. La raison de cette défaite, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, mais c'est le peuple. Chers parents, vous ne savez pas ce que vos enfants ramènent dans vos maisons. Nous causons avec les enfants. Il y a un enfant qui est parti chercher les fétiches. Il a donné de l'argent, tout ça, il avait sa magie. Mais quand il revenait, il dit: je ne pouvais pas entrer avec ça dans la maison. Je ne pouvais pas. Il y avait comme un feu qui m'empêchait d'entrer. Vous savez ce que ces enfants triment, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils apportent. Voilà la fille, tu ne peux même pas ouvrir la valise de ta fille pour voir quel genre d'habit il y a. Tu ne peux même pas savoir que dans sa valise il y a des bijoux, il y a des jupes courtes, il y a des culottes. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas que dans la valise de ton fils là, il y a des capotes et des choses sales liées au péché, qu'il y a des excitants, il y a des drogues et tout le reste. Comment une maison il y aura de telles choses? Pensez-vous que les choses marcheraient? Gédéon, qui voulait voir la gloire de l'Éternel, qui a dit à l'ange: oh, comment peux-tu dire que l'Éternel est avec nous? Si l'Éternel était avec nous, où sont les miracles qu'il fait, dont le Père nous parlait? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi les Madianites dominent-ils sur nous?
quand Gédéon disait ça, il ne savait pas que la statue, l'idole qui était dans la maison de son père, à laquelle il se frottait chaque jour, c'était ça la cause de leurs problèmes, c'était la cause de leurs difficultés. Vous voulez être béni, mais qu'est-ce que vous hébergez dans vos maisons? Qui amenez-vous sur votre toit? Quand Josué a pleuré, Dieu lui a dit, fais défiler le peuple devant toi. Il les a fait défiler tribu après tribu, clan après clan, famille après famille. Et la famille d'Akan a été désignée. Akan a confessé. Quand on a tué Akan, avec sa famille, avec ses enfants, la victoire était de nouveau parmi le peuple. Oui, frères et sœurs. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans les pétrins et ne parviennent pas à vivre pleinement leur rédemption. Ils ne peuvent pas jouir le fait qu'ils sont associés à Christ à cause de pareilles choses, à cause de péchés non confessés, à cause de choses sales qui accompagnent leur vie. Oui, William Branham dit, tant que le péché est là, le diable a le droit de rester. On peut le chasser, on peut jeter sur toi des tonnes d'huile, on peut gêner, mais tant qu'il y a un péché là, caché qui demeure, le diable ne s'éloignera pas de ta maison. Jésus donnait cet exemple aux gens. Vous avez une maison, vous êtes en train de chasser, vous trouvez le salon rempli de mouches, vous les chassez, elles reviennent, vous les chassez, elles reviennent. Vous continuez pourquoi? Pourquoi continuez-vous à faire les mêmes prières qui n'ont jamais abouti? Non, vous vous arrêtez, vous dites, mais ces mouches suivent quoi? Ah, le malheur suivent quoi dans ma maison? Mes échecs sont dus à quoi? Vous vais chercher d'une manière superficielle, vous ne voyez rien, vous tournez les chaises, vous ne voyez rien, vous m'allez jusqu'au plafond et vous trouverez une grosse souris qui était morte là-bas. Dès que vous la mettez dehors, vous chassez, vous ne ferez même pas beaucoup d'efforts. À un moindre coup de balai, les mouches sortiront d'elles-mêmes. Les péchés confessés. Je vais vous lire la situation de Frère Branham dans le message « La foi sans les œuvres est morte » du 5 septembre 1953. Il parle d'une histoire extraordinaire. Je crois qu'elle aidera beaucoup de parents, beaucoup de mariés et beaucoup de jeunes gens. Il dit, cette jeune fille, elle était folle. On l'avait amenée pour que Branham puisse l'aider. Cette jeune femme est venue. On l'a fait entrer dans mon bureau. Et j'ai dit, eh bien, Meda, laisse-moi seul avec elle. Meda, c'était la femme de Frère Branham. Et je suis entré, j'ai dit, bonjour, comment allez-vous madame? Elle a dit, bonjour frère Branham. Elle a dit, oh, je viens de piquer une forte crise ce matin. J'ai dit oui madame. Et je me suis mis à lui parler. J'ai dit, bon, et vous dites que vous avez été chez un psychiatre il dit oui monsieur. En quelque sorte, pour détourner son esprit Au bout de quelques minutes, j'ai vu rouler devant moi, comme cela, j'ai vu une petite voiture noire, à bord de laquelle quelqu'un était assis, et j'ai dit, avez-vous déjà connu un accident dans une automobile? Elle a dit, non, non. Pendant que Abraham était avec cette femme, subitement, il voit une voiture, une vision. Non, ce ne sont pas des choses qu'on manipule. Quand je regarde les fameux prophètes qu'on a aujourd'hui, ça m'étonne. La femme est appelée dans les hôpitaux psychiatriques. Elle est avec les psychiatres, les psychologues, tout le monde, tous les traitements. Cela n'avait pas marché. Elle arrive devant l'homme de Dieu, une vision arrive. Branham la voit dans une automobile. Il dit, as-tu connu un accident? Elle dit non. J'ai dit, bien sûr. Si vous êtes, oh, je vois une voiture. Et lorsque j'ai commencé à parler, alors la vision est apparue aussitôt. Et c'était là. Lorsqu'elle s'était mariée, son mari était parti outre-mer. Et elle était sortie avec un homme aux cheveux blonds. Elle était sortie et avait été infidèle à son vœu de mariage pendant que son mari était outre-mer. Elle rentrait et sur le chemin de retour, elle a failli être heurtée par un train. Cela les aurait coûté la vie à tous les deux. Elle avait échappé au train de justesse. Suivez-moi bien frère. Et lorsque la vision m'a quitté, elle s'est effondrée sur le plancher, comme cela.
Elle s'est évanouie. Elle s'est mise à crier. Quand Branham a parlé de cet accident qui allait arriver, de cet homme aux cheveux blonds qui était dans la voiture noire, la femme s'est retrouvée dans ce qu'elle avait fait beaucoup d'années auparavant. Quand elle a dit, la femme a crié, elle s'est évanouie. Ma femme est entrée, je l'ai relevée et elle a dit, et j'ai dit, Madame, vous êtes une monitrice de l'école de dimanche. Elle a dit, Frère Branham, a-t-elle dit, ça fait longtemps que j'ai confessé cela à Dieu. Elle a commis adultère, monitrice de l'école de dimanche, en train de transmettre les esprits impudiques d'adultère aux enfants, parce que la vie se transmet d'un corps à un autre. Une pécheresse qui devait être à l'hôtel, comme beaucoup on a aujourd'hui dans des chorales, remplis de péchés, qui transmettent ça dans les gens, comme on a beaucoup aujourd'hui du haut des chairs, avec des filles impures et corrompues. Non, frère, la vie se transmet d'un corps à un autre. Personne ne peut donner à quelqu'un d'autre ce qu'il n'a pas lui-même. Cette femme dit à Frère Branham, j'ai confessé cela il y a longtemps à Dieu. Est-ce que tu avais commis le péché contre Dieu? Et j'ai dit, écoute, personne n'est au courant de cela à part vous, cet homme qui était avec vous et le Dieu Tout-Puissant. Elle a dit, c'est vrai. J'ai dit, aucun psychiatre ne pouvait faire sortir cela de vous. Non, ai-je dit, cela devrait venir divinement. J'ai dit, maintenant, allez voir votre mari et mettez cela en ordre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7 que le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. C'est ça le mystère même du mariage. L'homme ne s'appartient plus, il appartient à sa femme, la femme appartient à l'homme. Mais l'homme qui prend le corps de sa femme pour aller lier avec une autre femme, et il a trahi sa femme. Et la femme qui va signer avec un autre homme, il a trahi son mari. C'est comme les histoires qu'on a aujourd'hui dans l'église. Quelqu'un va voler l'argent d'autrui, il vient restituer ça à l'église. Est-ce que tu avais volé l'argent à l'église? Non, tu dois remettre la chose à son propriétaire. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ton adultère? C'est à ton mari que tu dois la chose. C'est à lui que tu as été infidèle. Va confesser cela. Il y a beaucoup d'années, j'étais dans une église de la ville. Quand je commençais à faire voir comment on devrait réparer le péché d'adultère, l'époux du passé m'a dit, frère Ngandou, ce qui est commis, il m'a pas la mingue et panzana. Et panzana. Parce que à quoi ça sert d'être dans un mariage qui n'a ni tête ni queue? Et maintenant, allez voir votre mari et mettez cela en ordre. Elle a dit, je ne peux pas le faire, frère Branham. J'ai 3 enfants. Cela briserait mon foyer. J'ai dit, eh bien, ça va les briser de toute façon. J'ai dit, parce que vous n'allez pas vivre comme cela. Vous allez devenir complètement folle. Si tu ne confesses pas la chose, la folie va t'attraper, tu vas demeurer folle. Alors quel mari voudra d'une femme folle? Il peut supporter pendant une année, 2 ans, 3 ans. Après, même pendant les 2 ans là, il y aura des petites chéries à gauche, des petites chéries à droite. Le foyer est brisé. Alors va lui confesser. Il peut te pardonner. Gloire à Dieu. S'il ne te pardonne pas, tu iras comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont dit au roi Belshazzar, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Mais même s'il ne le faisait pas, nous n'allons pas fléchir les genoux devant ta statue. Nous sommes prêts à mourir. Oh, gloire à Dieu. Cela me rappelle un homme dans cette ville. Il était tellement malade. On avait essayé de le soigner partout, ça n'a pas marché. On lui a amené un jour un de ces charlatans qu'on appelle pasteur. Il a parlé, l'homme a dit, je préfère mourir dans cet état où je suis que de suivre les choses que tu es en train de dire. Oui, vous devez être prêt à payer les prix. Tu seras complètement folle l'un de ces jours. J'ai dit, vous ne pouvez pas garder cela. Ça se trouve tout au fond de votre âme. Amen. Ça se trouve tout au fond de votre âme. Ce sont les choses qui compliquent la vie, qui rendent la vie impossible. Elle a dit, eh bien, je l'ai confessé à Dieu. J'ai dit, ce n'est pas contre Dieu que vous avez péché, c'est contre votre mari. Si vous étiez une célibataire, ça aurait été différent. Mais vous avez péché contre votre vœu de mariage. J'ai dit, oui,
pourrait, il ne termine pas. Et là, dit, oh, écoutez-moi bien. Eh bien, frère, un tel m'a dit. Il y a des frères qui disent des choses aux gens, juste par plaisir. Il y avait une fille ici un jour qui avait mené une mauvaise vie à l'église. Elle est allée voir un frère qui travaille avec moi dans le temps. Le frère lui dit, prends la photo de l'ange, mets la photo, mets sur la photo, et dit que tu ne diras pas ça à quelqu'un, même pas au pasteur, au nom de Jésus-Christ. Bêtise. Et elle t'a dit toi ça, elle a dit ça à toi pour quelle raison? Est-ce que toi tu peux intercéder, te placer entre cette femme et la colère de Dieu? Elle va parler aux frères. Comme on en a beaucoup aujourd'hui qui sont des pasteurs. Ah non, ma soeur, ça ne fait rien. Va simplement, tu vas gêner 3 jours et ça va finir. Il y en a même qui disent, non, pour te délivrer là, tu viens, moi je vais passer avec toi, ton péché va partir. Mais tchoc, agent d'iniquité. J'ai dit, sœur, cela n'a rien à voir avec la chose. C'est un péché non confessé. Et on pourrait déverser de l'huile sur votre tête au point qu'il mette 4 litres et demi de cela. Il pourrait taper du pied, donner des coups de pied et tout, et courir sur l'estrade et crier et hurler. Ce démon restera juste là. Il en a le droit. Et aussi longtemps qu'il a le droit de rester là, il gardera son terrain. Oh, voilà pourquoi les choses bloquent. Il y a des péchés non confessés. Tu as une viande pourrie dans ta maison. Tu cherches les mouches pour qu'elles aillent où? Elles ont un terrain où elles ont le droit de rester. Non, commence par dégager ta vie, par t'exposer devant Dieu, par éloigner toutes les choses mauvaises. Voilà la raison pour laquelle il y a tous les déboires, tous les échecs et tout le reste. Le même diable, oh, maintenant il y a un secret, un mystère. Le même diable qui va te pousser à commettre le péché, il reviendra lui-même. Il t'a déjà mis au fond de l'abîme. Il viendra pour te dire, si tu sors de là, on va se moquer de toi. Si tu dis ça à l'église, tu vas détruire ton témoignage. Si tu dis ça à ton mari, tu vas détruire le mariage. À quoi sert un mariage où Dieu n'est pas là? Le mariage n'est pas possible sans 3 personnes. L'homme, la femme et Dieu. Quand Dieu n'est plus là, il n'y a plus de mariage. C'est une façade. Sur les choses vous dites, oh, ndako ezobomba makamu. Ndako ezobomba makamu. Te nzambe nde abomba makamu. Nzambe de aselisak. Oh, il y a un proverbe 3040 où on dit, quand j'ai kabundu, kakane chita lumuchien. Une mouche honteuse a été enterrée avec les cadavres. Elle est tombée sur les cadavres. Elle est restée là. Tout le temps, elle tournait en bas, elle tournait à gauche, à droite. Maintenant, quand on arrive au cimetière, on fait descendre le cercueil. Au lieu de voler, dire, on va voir que moi j'étais sur les cadavres. On l'a enterré avec les cadavres. Pourquoi prendre un tel risque? Non, bien aimés frères et sœurs, il y a un endroit sécurisé. C'est sous le sang de Jésus-Christ. C'est sous l'ombre de la croix. Et tant que nous serons fidèles, accrochés à Dieu, le mal est vivant pour lui, aucun malheur ne t'arrivera. Aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra. Tu seras heureux tous les jours de ta vie. Si un malheur s'approche, c'est Dieu qui l'autorise. Et quand il l'autorise, c'est pour ton bien et pour sa gloire. Tu ne dépends plus de ton oncle, de ton père, de ta mère, de tes voisins, de tes amis du service. Parce qu'il y a une sécurité. Oh, je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, la position que tu as prise pour Jésus-Christ, pour ce glorieux message, t'a placé comme Ruth sous les ailes de l'aigle Jéhovah, sous la protection qui ne faillit jamais, même dans le cas de la détresse. Que Dieu nous accorde ta grâce. Toi qui n'es pas encore sous cette sécurité, le revenu, ouvre ton cœur et reçois Jésus. Toi qui avais trébuché, qui était sorti, rentre sous les ailes de Jéhovah. Ses mains sont tendues, prêts à accueillir qui que ce soit. Oh, j'ai envie de chanter une chanson. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail de champs, oh louez-le car il est bon. Combien il est bon, combien il est bon,
combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la... Chantez avec moi dans votre maison. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vint ici-bas, il versa son sang pour me racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier, ô mort, où est ton aiguillon? Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Listen. Et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne saura calmer? Oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Pareil à un aigle, il rôde sur nous, il voit nos besoins, nul n'est en danger, et à chaque tour, il jette ses cris. On ne craint rien car je suis là. Oh, ma prière est que maintenant même, l'aigle plane dans votre maison, qu'il plane sur vos affaires, sur vos études, sur votre ministère, sur votre église, sur vos projets, vos programmes, pour chasser le diable, pour garder loin l'ennemi, pour menacer quiconque viendra sur ton chemin. Oh, Dieu bien-aimé, tendre Père, quel moment merveilleux, alors que nous parlons de ces choses à ton peuple. Il y en a qui vendent les fétiches, la magie, la sorcellerie. Il y a des églises où vous allez, on vous donne des cornes, on vous donne des huiles et des eaux, on vous donne des habits à porter à vos reins et tout le reste. Mais je suis venu faire la promotion ce soir de l'endroit le plus sécurisé, la zone ultra sécurisée. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, l'aigle Jéhovah, sous les ailes duquel il y a un refuge, qui ne fait jamais d'effort dans le cas de la détresse. Dépêche-toi, mon frère, dépêche-toi, ma soeur, et viens en ce lieu. Père, attire-le, attire les hommes, attire les femmes, attire les enfants, oh Dieu, à s'éloigner de tous ces autres refuges qui prennent feu, que la pluie emporte, là où il y a d'autres choses plus fortes que ça qui vous peut vaincre et triompher, mais qu'ils viennent auprès de toi, le puissant conquérant qui ne recule jamais devant l'adversaire. Que ce qui arriva à Élisa d'autant, où pendant que les Syriens entouraient la maison, il y avait des anges qui campaient tout autour de lui. Père, que les yeux de ton peuple s'ouvrent, que les yeux de tes enfants s'ouvrent et que les réalisent que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, que ta bénédiction repose sur eux et que tous leurs besoins trouve une solution auprès de toi.
dans le nom parfait de Jésus-Christ. C'est pour la gloire du Père. Nous te les avons recommandés ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Il y a un endroit sécurisé. Il y a un endroit où on peut se réfugier. Ne vous réfugiez pas en Europe, en Australie, aux États-Unis. Réfugiez-vous en Christ. Que sa grâce vous garde et que sous ses ailes, vous soyez sécurisés.